Nous sommes dans le livre de Apocalypse, chapitre 21. Nous allons lire le 15e verset jusqu'au 17e verset. Nous allons parler sur Jérusalem. Écoutez ce qu'Apocalypse nous dit. Dieu attend de nous un standard qui est la nouvelle Jérusalem. Jésus, en Actes des Apôtres, dit aux disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit, attendez là à Jérusalem, jusqu'à ce que le Saint-Esprit, ils vont rester à Jérusalem. Pour combien de temps? Jésus n'a pas déterminé le temps. Il dit seulement rester à Jérusalem, en plus dans la chambre haute. Parmi les gens à qui Jésus a demandé de rester là, il y avait des responsables. Mais ils pouvaient rester là-bas pour combien de temps? Ils sont restés là-bas quand même. Ils ont obéi. Et puis il dit jusqu'à ce que le Saint-Esprit, il n'a pas déterminé le Saint-Esprit viendra tel jour. Donc ils ont patienté. Non seulement ils ont patienté, ils ont eu aussi la foi d'attendre. Dieu, tel que vous le voyez, Dieu aime mesurer l'obéissance de tout un chacun de nous. Pourquoi il leur a dit de rester à Jérusalem? Parce qu'à Jérusalem, tout était mesuré avec précision, avec dimension, porte, muraille, longueur, largeur, la hauteur. Faites très attention avec ces dieux. Quand Dieu te donne une recommandation, Dieu veut tout simplement mesurer ton obéissance. Dieu, il a la mesure de l'obéissance. Il sait à quel niveau tu dois obéir pour que Dieu, maintenant, à son tour, qu'il vienne te bénir et changer ta situation. Quand Dieu te dit attends, il sait donc, il a déjà mesuré, il sait quand il te dit attends, quand il te donne une recommandation, bien aimé, il a déjà mesuré. Combien de gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à attendre Dieu? Dieu, il a dit, écris cette prophétie sur des tablettes. Il dit attends-la, car elle s'accomplira certainement. Bien aimé, tu es là, Dieu t'a prophétisé. Aujourd'hui, tu ne sais plus attendre. Quand Dieu t'a prophétisé, tu étais vraiment ce chrétien qui était fidèle au programme de l'église, ce chrétien-là qui craignait Dieu, vraiment qui marchait dans la justice de Dieu. Mais aujourd'hui, tu commences à murmurer, depuis là que j'attends, on me marie. On ne me marie pas depuis qu'on avait prophétisé qu'on va me marier, que je vais voyager, que j'aurai des enfants. Oh, moi, ceci, cela. Je suis fatigué d'attendre. Combien de murmures que vous faites là? Or, vous oubliez, quand Dieu vous dit d'attendre, il a déjà tout mesuré. C'est comme ça aujourd'hui que nous voyons beaucoup de chrétiens, ils finissent par abandonner Dieu, par laisser Dieu. Combien de gens qui ont commencé avec nous ont pensé que c'était des héros? Mais aujourd'hui, ils ne sont plus avec nous. Parce qu'ils n'ont pas su patienter. Ils ne sont pas arrivés au standard de la patience de Dieu. Si vous nous voyez, moi, votre Père, au niveau où je suis, ça n'a pas commencé un seul jour. J'ai dû patienter. J'ai reçu des promesses de Dieu. Où Dieu me parlait. Où Dieu me disait, je ferai de toi. Je me rappelle même, Dieu me disait que voilà, tu vois ce globe ici, c'est comme ça que moi, Dieu, je vais tourner avec toi. Et pendant qu'il me parlait là, bien aimé, j'étais dans quelles conditions de vie? Et pour que ceci s'accomplisse, ça a pris combien de temps? Combien d'années? Donc il a fallu que je reste à Jérusalem. Donc la nouvelle Jérusalem, c'est ça le standard. Il fallait que je reste, bien-aimé, dans le standard de Dieu, que je patiente. La Bible nous dit, c'est lui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or. Le roseau était un instrument de mesure dans l'Antiquité. Mais ici, ce roseau, il est en or. Le symbole de pureté, le symbole de sainteté, le symbole de la valeur divine. Si je veux définir les roseaux d'or, c'est tout simplement la mesure divine. C'est ça les roseaux d'or. On dit, celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville. Bien-aimé, celui qui lui parlait là, c'est Dieu, bien-aimé. Dieu a une mesure. Il y a la mesure divine avec laquelle Dieu est en train de mesurer notre obéissance.
combien tu obéis à Dieu? À quel niveau tu obéis Dieu? Même notre obéissance là, Dieu mesure. C'est comme ça il a dit à ce disciple, restez à Jérusalem. Donc il est en train de mesurer d'abord les niveaux de leur obéissance. Tu obéis Dieu à quel niveau? À quel degré que toi tu obéis Dieu? À quel degré? Tu obéis Dieu seulement quand il y a ton avantage? Quand c'est dans ton désavantage, là tu ne sais pas l'obéir. Là tu commences à discuter. Là tu commences à lui faire voir. Non, Dieu, écoute, tu sais, voilà. Toi tu veux faire réfléchir Dieu. On vous dit juste, venez à l'église, il y a la prière de 21 jours. Bien-aimé, Dieu mesure votre obéissance. Il ne vous dit même pas ce qu'il va opérer derrière ce 21 jours-là. Il veut voir, est-ce que le matin tu seras à l'église? Est-ce que les après-midi tu seras à l'église? Lorsque tu vas obéir, c'est alors que Dieu, il sait quel niveau de bénédiction, de délivrance ou de secours qu'il va apporter chez toi. Pourquoi il leur a dit restez à Jérusalem, attendez? Tout simplement, c'était pour transformer leur vie. Parce que il fallait que chacun puisse atteindre le standard de Jérusalem. Dieu, tout ce qu'il veut de nous, c'est la transformation. Parce que là, à Jérusalem, le Saint-Esprit, après que les mesures, qu'ils atteignent les mesures exactes de Dieu, le Saint-Esprit devait descendre. C'est pour la transformation de vie. Tout ce que Dieu cherche pour toi, quand Dieu te dit d'attendre, tout ce que Dieu veut de toi, c'est transformer ta vie. Dieu veut transformer ta vie sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel. Dieu veut la transformer. Sur le plan spirituel, tu es possédé. Tu es possédé avec un esprit de colportage pas possible. Et puis dans ton colportage, tu es un menteur et une menteuse. Et avec ça, Dieu trouve que ça va empêcher à l'esprit de pouvoir pénétrer ta vie et d'ouvrir le champ des bénédictions. Alors Dieu commence le travail. Il te dit, attends à Jérusalem. C'est pour qu'il transforme ta vie. Que ce vieil homme-là, de colportage, de mensonges, qu'il tombe, qu'il meure en toi, que tu sois délivré. Quand Dieu te regarde, tu es possédé d'une haine pas possible. Tu es possédé de l'impudicité pas possible. Tu es possédé de l'escroquerie pas possible. Tout ce que Dieu vise, d'abord ta transformation. La transformation de ta vie. Et quand Dieu transforme ta vie sur le plan spirituel et sur le plan physique, Dieu va le faire. Parce que la vie que tu mènes, tu es dans une pauvreté pas possible. Il faut que Dieu change cette vie. Tu es dans une vie de précarité pas possible. Tu fais pitié mon frère. Tu fais pitié ma soeur. Si Dieu te demande d'attendre, de patienter, c'est parce que Dieu tient à transformer ta vie sur tout le plan et à tout le niveau. Quand on vous dit venez prier à l'église, quand on vous dit venez jeûner, bien, c'est pour votre transformation. C'est tout ce que Dieu attend de vous. Regarde comment vous êtes liés là. Tu as des diplômes, mais pour opérer avec ça, c'est difficile. Tu es trop belle. Là, pour aussi être chez toi, ça devient compliqué. Dieu veut transformer ça et Dieu va le faire cette semaine. Il va le faire. Amen, je reçois. Vous savez, la Bible nous dit ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur, tout ça. Regardez, la beauté, la beauté. Donc, tu sais, pour que Dieu te donne le mariage, il y a une mesure avec laquelle Dieu, dans cette mesure-là que Dieu va te donner. Si Dieu veut te donner des millions, il y a une mesure divine dans laquelle Dieu va te donner des millions. Pour que Dieu te donne, t'amène à une élévation. Dieu te fait passer par un travail. Regardez tout ce monde dans la Bible que Dieu a béni. Prenons même Abraham. Dieu a travaillé Abraham, je vous dis, jusqu'à lui donner la mesure divine. Et finalement, Dieu regarde Abraham, il dit que, en tout cas, aujourd'hui, je sais que tu me crains. Toi, Abraham, tu deviens mon ami. Je ne veux plus t'appeler Abraham, mais je vais t'appeler Abraham. Mais regardez, Abraham avait déjà quitté la maison de son père depuis très longtemps. Hein? Mais tout ça, Dieu ne le croyait pas encore. Donc Dieu continuait à travailler Abraham. Bien aimé, attention. Quand Dieu vous dit, attendez là,
Dieu est en train de vouloir vous donner la mesure divine parce que Amen. la bénédiction que Dieu veut vous accorder, elle est très grande. Dieu veut que Amen. cette bénédiction qu'il va te donner, que le monde entier reconnaisse que Dieu est vivant. Par toi, que les gens se convertissent. Par toi, Amen. que Amen. les gens aussi aient le goût de suivre Dieu. Pourquoi Dieu nous demande d'attendre à Jérusalem? C'est pour donner de l'harmonie à notre vie. Regarde ta vie. Ta vie est désharmonieuse. Regarde. Est-ce qu'il y a vraiment de l'harmonie dans ta vie? Regarde l'âge que tu as. Tu n'as pas d'enfant. Oh. Tu as déjà 50 ans. Est-ce qu'il y a de l'harmonie? Tu es en train de courir vers la ménopause. Tu es déjà au niveau de la ménopause. Ici, c'est le miracle de Dieu qui peut te donner un enfant. Regarde l'âge que tu as, mon frère. Oh Jésus. Aujourd'hui, tu as 52 ans. Tu ne t'es jamais marié, mon frère. Est-ce que c'est de l'harmonie, ça? Est-ce que c'est ça Ce n'est l'harmonie? pas l'harmonie. Regarde, ma soeur. Regardez votre vie. Observez-la. Il n'y a pas d'harmonie. Dieu vous renvoie dans sa présence. Jérusalem, c'est la cité de Dieu. Jérusalem, c'est le temple de Dieu. Jérusalem, Amen. c'est la volonté divine. C'est ça, Jérusalem. Pourquoi Dieu te demande de rester à Jérusalem? C'est parce que, bien-aimé, Dieu veut harmoniser ta vie. Ta vie est désharmonieuse. Ça ne va pas. Amen. Ça ne va pas, mon frère. Ma soeur, ça ne va pas. Quand tu regardes les niveaux d'études que tu as fait, quand tu regardes même l'onction, la connaissance des choses de Dieu que tu as, et avec ton ministère, bien aimé, il y a une discordance. Pourquoi Dieu demande d'attendre à Jérusalem? La réponse, elle est simple, elle peut être la dernière que je peux donner. C'est pour rendre conforme ta vie à la prière que tu fais. Bien aimé, tu pries beaucoup, hein? Tu pries beaucoup, mais une vie misérable. On dirait que c'est toi qui avais cloué Jésus à la croix. Tu pries beaucoup dans les montagnes, dans les djangwa, la nuit. Donc, tout le monde connaît. On t'appelle toujours Mama wa Maombi. Il n'y a pas d'évolution dans ta vie. Il n'y a pas d'évolution spirituelle. Il n'y en a pas. Depuis que tu parlais une seule langue, et même la langue que toi-même tu n'as jamais compris, il n'y a pas d'évolution spirituelle. Tu pries beaucoup, mais tu es toujours dans les mauvaises choses. Tu pries beaucoup, même dans votre famille, on sait que tu pries beaucoup. Mais si on peut retrouver la personne qui fait croiser les têtes les gens, c'est toi. Aujourd'hui, j'ai vu, c'est scandaleux. Il y a même des gens qui prient beaucoup, vous avez des responsabilités, même à l'église. Quand les gens viennent même vous rendre visite, vous êtes les premières personnes même à détruire l'église. À parler que des mauvaises choses de l'église. Mais on va te voir, tu es responsable à l'église. Et tu pries beaucoup. Tu envoies même les gens à la prière. Mais les choses qui sortent dans ta bouche, bien aimé, il n'y a pas de conformité avec la prière, la vie de prière que tu as. L'apparence de la piété que tu donnes. Mais ce n'est pas ça ta vie. Il n'y a pas d'évolution spirituelle, mon frère. Quand tu veux parler même à ta femme, regarde le langage que tu utilises comme un païen. Et toi aussi, femme, quand tu veux parler à ton mari, le langage que tu as. Et puis après, c'est toi qui seras là, dans la maison. Feu, feu, fire, 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 fire. Incompatibilité. Oh là là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Incompatibilité. C'est quoi ça? Sur le plan physique, regarde, tu pries beaucoup. Mais regarde, mais ta vie est stagnante. Tu ne montes pas. Ni financièrement, tu ne montes pas. Ni professionnellement, ça ne change pas. Sur le plan de la santé, tu es toujours malade. Toujours à l'hôpital. Voilà pourquoi, si Dieu nous demande d'attendre à Jérusalem, bien aimé, c'est parce que Dieu veut rendre compatible notre prière et notre vie. Dieu veut rendre compatible. Nous prions beaucoup, nous devons avoir beaucoup de témoignages. La Bible nous dit que la nouvelle Jérusalem, c'est une ville parfaitement équilibrée. Parce que la longueur, la largeur et la hauteur, tous étaient égales. Donc la nouvelle Jérusalem, c'est l'harmonie.
La nouvelle Jérusalem, c'est la stabilité. La nouvelle Jérusalem, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Donc, nous prions beaucoup, bien-aimés, et nous avons beaucoup de témoignages. Jésus. Nous prions beaucoup, bien-aimés, et nous avons une conduite qui est bonne, qui est meilleure. Tous les jours, pourtant, tu es dans la présence de Dieu. Mais les choses ne changent pas. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de stabilité. Normalement, quand tu pries, les choses doivent changer. Jérusalem, c'est la pleine présence de Dieu. Vous savez, Nouvelle Jérusalem, c'est une communion totale avec Dieu. Regardez aujourd'hui, bien-aimés, vous manquez des bénédictions, vous manquez la délivrance, vous manquez la restauration, parce que quand vous venez à l'église, les serviteurs de Dieu, vous les voyez comme serviteurs, comme vos amis. Et quand vous les voyez comme des hommes, voilà pourquoi vous pouvez même les insulter à côté, vous pouvez même les critiquer à côté, vous pouvez dire n'importe quoi à côté sur leur vie sans tenir compte qu'ils transportent un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant en eux. Donc ce ne sont pas eux, c'est Dieu qui est là. Tous les jours quand tu entres dans l'église, que tu ne vois pas les hommes serviteurs, mais que tu vois Dieu. Que Dieu te donne cette capacité-là. Et je vous dis que c'est une manière où Dieu va commencer à vous visiter de manière exceptionnelle. C'est comme ça que Pierre, ce jour-là, il s'est levé. Il a dit que les gens que vous voyez ici ne sont pas ivres. Tous ces gens que vous voyez ici, ils ne sont pas ivres. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, ce jour-là, c'était des témoignages de miracles, des choses extraordinaires. La nouvelle Jérusalem, c'est la pleine présence de Dieu. Pourquoi il dit rester à Jérusalem? Parce que la nouvelle Jérusalem, bien aimé, c'est une ville sainte. C'est un lieu saint. D'abord, cette sainteté doit commencer par vous-même d'abord. Et puis vous l'amenez dans l'église. Pas comme ce que nous voyons dans l'église aujourd'hui. C'est dans l'église où vous faites n'importe quoi. C'est dans l'église où vous ne vous saluez pas. C'est dans l'église où vous ne vous regardez pas bien. C'est dans l'église où toi protocole tu dis que à consentir ngalelo si koyoso qui a hier à consentir nga. C'est dans l'église où des choses pareilles se passent. Aujourd'hui, même la crainte, quand vous voulez, même les gens qui prient pour vous là, quand vous voulez les critiquer là, vous allez les critiquer, mais vous ne savez pas que ces gens là-bas, ces serviteurs-là, ils dorment par terre, des fois ils se sacrifient, ne mangent pas, ils citent vos noms, tout ça. Et quand vous, à votre tour là, vous avez des langages faciles contre ces serviteurs de Dieu. Pensez-vous que le Dieu qui est dans les cieux là, c'est Dieu là, bien aimé, avec sa mesure divine là, pensez-vous qu'il peut faire quelque chose en votre faveur? La nouvelle Jérusalem, c'est la protection divine. Quelqu'un dit la protection divine. La protection divine. La nouvelle Jérusalem, c'est la protection divine. La nouvelle Jérusalem, c'est la sécurité céleste. Wow. La Bible nous dit que la muraille mesurait 144 coudées. Si vous prenez 144, vous avez 1, 4, 4. Ça vous donne combien? 9. Ça vous donne 9. Le 9 là, c'est ça même Dieu lui-même. C'est ça Dieu lui-même. C'est ça l'esprit. Il y a combien de fruits de l'esprit? 9, n'est-ce pas? Donc 9 là, c'est ça Dieu lui-même. Je vous ai dit que les dimensions de la nouvelle Jérusalem sont précises. 144 coudées. C'est Dieu lui-même. Donc la nouvelle Jérusalem, quand Dieu vous dit attendez là-bas, la nouvelle Jérusalem, c'est la protection divine. C'est la sécurité céleste. Voilà pourquoi Dieu dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Si tu restais à Jérusalem, je te dis qu'on va te faire la guerre, mais on ne te vaincra jamais. Pourquoi? Parce que Dieu sera toujours à côté de toi. Ils ne vont pas te vaincre. Pourquoi? Parce que l'Éternel combattra pour toi. Regarde ce qu'il a dit à Moïse. Il a dit, Moïse, dis à mon peuple de garder silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour eux. Bien-aimés, et je vous dis vrai, Pharaon a été dépiécé. Pharaon était dispersé. Bien que Pharaon a fait la guerre à Israël. Bien-aimé, vous voyez quelqu'un comme moi ici, tu me fais la guerre et je te dis qu'après quelque temps, Dieu t'écrase. Dieu combattra pour toi. Dieu te donnera la victoire.
tout ce combat Amen. que tu connais, la victoire de Dieu sera certaine en ta faveur. D'ailleurs, je Est-ce veux qu'on peut dire à acclamer quelqu'un très que fort? tes ennemis ont la malchance. Ont la malchance de te combattre. Ils ont la malchance de te combattre. Parce que de la manière que Dieu va terminer avec eux, ils seront humiliés, écrasés. C'est la malchance pour tes ennemis. Amen, je reçois. Qui peut Amen, je acclamer reçois. là pour dire que je reçois? Amen, je reçois. Pour terminer, je peux vous dire ceci, que la nouvelle Jérusalem est une destination de gloire que Dieu réserve à tout un chacun. La nouvelle Jérusalem, c'est une vie équilibrée, Yes. c'est une vie juste, Yes. comme la Bible dit, mon serviteur montera et Yes. montera bien haut. Amen. Que Dieu vous bénisse.